Nous avons la chance d'avoir avec nous à Nice et aussi depuis le début du projet dès 2017, Jules Joseph Sinang, qui est chargé de cours à l'université de Yaoundé 1, qui a été un membre très actif tout au long du projet et qui nous a accueillis l'an dernier pour cette grande conférence finale de Slavco 2 à l'université de Yaoundé 1 en avril 2022. Jules, peux-tu te présenter brièvement et nous dire un petit peu comment tu as vécu l'aventure SLAFNet, ce que ça t'a apporté personnellement mais aussi au plan collectif et comment tu vois l'avenir maintenant? Eh bien, merci Marie-Pierre. Comme vous l'avez dit, je suis Joseph Jules Sinang. Je suis chargé de cours au département d'histoire de la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Yaoundé 1 au Cameroun. Je suis historien de formation et de métier. Et mes travaux, depuis le cursus académique jusqu'aux travaux de recherche actuels, portent sur l'histoire environnementale et les rapports sociaux, notamment les questions d'asservissement dans les sociétés contemporaines, des questions d'hierarchie sociale, de domination, d'asservissement dans les sociétés contemporaines. Notamment dans la grande zone forestière du bassin du Congo, où l'on retrouve des sociétés qui ont un mode d'organisation fondé sur les lignages. Ces sociétés qui ont été qualifiées d'égalitaires par les premiers anthropologues. Bien. J'intègre donc le projet SLAFNet à la faveur de la grande conférence que nous avons organisée à Nairobi en 2014 à l'Université catholique d'Afrique de l'Est sur l'esclavage, où j'avais effectivement présenté une communication en rapport avec mes travaux académiques. Et les équipes qui ont été constituées au lendemain de cette conférence pour faire partie de ce programme, cette lumineuse idée que vous avez eue, qui nous a rassemblés, qui nous a fait vivre des grands moments de recherche, une très grande collaboration entre des universitaires de plusieurs pays africains, de plusieurs pays africains et européens, notamment de France, de Grande-Bretagne, d'Allemagne. Donc je fais partie de cette équipe du Cameroun. Et dans le cadre de ce projet, à titre personnel, j'ai pu bénéficier des mobilités ici à Nice et à l'université de Nantes. Nice était une base. Lorsque je venais à Nice, je ne travaillais pas qu'à Nice. Mais déjà au niveau de Nice, je bénéficiais des ressources documentaires, du grand potentiel qu'a le laboratoire, puisque c'est un laboratoire spécialisé sur ces questions. Il y a des publications, il y a des programmes alléchants, il y a des activités. Et nous avons baigné tous dans cette ambiance-là. C'était une immersion totale. Au point où on partageait certaines des expériences, mais de ma position, j'ai pu vraiment affirmer sans langue de bois que j'ai plus bénéficié de toute cette infrastructure intellectuelle, technique, des facilités, ce qui m'a permis de donner une bonne dose théorique aux données des terrains que j'avais suffisamment amassées. Et il fallait maintenant essayer de les structurer, de les organiser en faisant des confrontations avec ce qui est fait ailleurs. Et aussi, toute cette lecture, toute cette collaboration m'a permis aussi de revoir quelquefois mes postures, que ce soit en termes d'enquête ou bien en termes d'interprétation des éléments que j'avais ou même les conclusions que je tirais. Et de ce point de vue, ça a vraiment été une expérience formidable. Il y a aussi eu des rencontres, je l'ai dit, avec beaucoup de collègues de l'île Maurice, du Sénégal, du Kenya, d'Éthiopie, de Nice ici, de l'université de Nantes, du Royaume-Uni, Birmingham, l'université College of London, Bath d'abord et ensuite Bristol. Donc tout cela
on était dans une sorte de fédération des intelligences avec des profils divers. Ça pouvait être des historiens, des anthropologues, des sociologues. Ça a vraiment été une communion. Bon, en plus de Nice, il y a eu, comme je sais que c'était la base, il y a aussi Aix en Provence, qui n'est pas loin d'ici. Les différents mobilités nous ont donné l'occasion de séjourner là-bas aussi, de dépouiller ces archives, ce fonds très intéressant. Nous avons pu exploiter une documentation riche comportant des informations en rapport avec le sujet d'étude. Il en a été de même à Paris, à l'EHS, au CIRES, où nous avons fait des recherches documentaires. Et nous avons eu le privilège de consulter les archives des missionnaires spiritains à Chevilly-la-Rue. Et lorsqu'on était à Nantes, c'était la même chose. D'abord, au niveau de l'université, on bénéficiait des ressources, mais on consultait également celles qui sont localisées dans la région. Parce que Nantes, c'est une ville qui assume courageusement son passé esclavagiste. Et lorsqu'on y est, c'est comme si on faisait une sorte de pèlerinage. Dans les archives diplomatiques, les archives départementales, les archives de la Maison des sciences et de l'homme Ange Guépin, et surtout celle du musée d'histoire de Nantes, qui a d'ailleurs abrité une grande exposition sur la question, sans oublier les vestiges comme le mémorial de l'abolition. Donc, c'était une source d'enrichissement. Et nous avons aussi eu le privilège de recevoir les collègues du Nord. Chez nous, on a fait des missions de terrain, on a organisé des workshops. Et le clou de tout cela, c'est cette grande conférence que nous avons eu à organiser à l'Université de Yaoundé 1 l'année dernière. Donc, une très belle expérience. Si elle n'avait pas existé, il aurait fallu qu'on l'invente, parce que ça a été quelque chose d'inédit, surtout pour une thématique aussi marginale, a priori. Et même dans notre université, à partir de tout ce qu'on a eu à faire, les gens ont commencé à comprendre maintenant qu'est-ce que l'esclavage, quels sont les enjeux et la nécessité, effectivement, d'étudier cette question qui reste d'actualité. Oui, la conférence de Yaoundé a été extrêmement importante pour nous tous. Elle venait en écho à celle de Nairobi de 2014. Symboliquement, elle clôturait le programme SLAFNet, même si nous avons eu encore une année de travail. Mais elle a aussi permis de mettre en valeur tout le travail que vous avez fait depuis de nombreuses années. Et elle a été très bien accueillie par le recteur aussi. Oui, le recteur de Yaoundé nous a d'abord adressé des lettres de félicitations pour cette grande conférence que son institution a eu l'honneur d'abriter, une conférence internationale qui a réuni plus de 80 participants venus de plusieurs pays d'Afrique, des îles adjacentes, ainsi que de l'Europe. Et c'était vraiment quelque chose d'inédit. Le campus était en effervescence. Il a présidé personnellement l'ouverture. Et surtout que nous avons, de cette conférence, bénéficié de la présence de la professeure Catherine Kokiri-Vidovic, qui est la doyenne des africanistes, et que des générations d'étudiants ont eu à connaître à travers ses écrits. Et ils avaient donc l'opportunité, non seulement de la voir en face, mais de l'écouter. Et elle a donné une remarquable leçon inaugurale à l'Amphi 700, qui à juste titre est considéré comme son testament pour l'Afrique, qui était son chant. Parce que c'était l'une de ses, étant donné qu'elle est déjà émérite, c'était vraiment l'une de ses dernières grandes apparitions sur le continent. Et comme l'université Yaoundé qu'elle a prononcé cette conférence, nous avons été très honorés. Donc, c'est effectivement une conférence bilan des activités du réseau, mais c'était aussi un moment d'amplification, encore d'intensification de tout ce qui avait, des jalons qui avaient été posés depuis Nairobi, où on avait constaté, même au début du projet, une sorte de disparité concernant les études sur la traite négrière d'une part et l'esclavage d'autre part, et concernant aussi les différentes régions de l'Afrique. Et en même temps aussi les différentes régions de l'Afrique et du monde. Donc ces deux conférences, Nairobi avait posé les bases, Yaoundé a été
une étape supplémentaire. Voilà. Et on peut dire qu'aujourd'hui, le challenge est très beau. Le pari a été tenu. Les études sont vraiment engagées et lancées. Et il y a des étudiants qui de plus en plus s'intéressent à cette problématique. Il y a des publications, des revues qui naissent. Donc ces deux conférences donnent vraiment une véritable impulsion à la connaissance de ce sujet. Merci beaucoup Jules, vraiment merci. Merci encore pour ton amitié, tout le travail colossal que tu as réalisé pendant toutes ces années et nous avons encore de beaux jours devant nous. D'accord. Et surtout que cette initiative a généré d'autres. Oui. Il y a des projets qui vont dans le même sens et pas dans des logiques complémentaires. Nous avons le projet AFRAP, nous avons le projet l'Eslam. Donc des équipes travaillent maintenant véritablement en synergie, ce qui est important. Et nous, je crois que ce dynamisme, tout cet élan ne va pas s'arrêter. Et qu'on va trouver des occasions, toujours pour continuer. Déjà, le projet Slamaranet qui est là, c'est une très bonne chose. Et après Slamaranet, il faudra penser à quelque chose. D'ailleurs, après Nairobi, Yaoundé, voilà maintenant Dar es Salaam qui frappe à la porte. Et il n'est pas exclu peut-être que Madagascar ou bien Maurice puisse nous accueillir à l'avenir. Bien sûr. C'est une flamme vraiment qu'il faudrait maintenir. Merci beaucoup Jules.